Alors bonjour tout le monde, c'est le lever du corps en ce matin de grande traversée des Pyrénées. Alors je vais vous montrer ma vue de mon lit, de mon gîte. Alors vous voyez ici la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. En fait c'est pas la vieille ville, c'est la ville moderne. Et c'est un peu brumeux, comme vous pouvez voir. J'espère que ça va se lever, mais c'est toujours très beau quand même. Au moins, il n'y a pas de pluie. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Saint-Jean-Pied-de-Port ou des films sur le Camino, sur le pèlerinage, ben, connaissent sûrement ce petit pont qui a fait la gloire du village. Cette vue-là est emblématique de Saint-Jean-Pied-de-Port, comme vous pouvez l'imaginer. Et si vous avez un film à voir sur le Camino français, c'est The Way avec Martin Sheen et ça commence ici avec le départ du chemin du Camino français. C'est une vue emblématique, comme je disais, de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors on est le matin, j'affronte, comme on dit, le chemin de Napoléon. Alors, vous voyez ici la coquille sur la route qui nous indique le chemin. Et voyez, ça c'est le même village de Saint-Jean-Pied-de-Port. Le matin, tout le monde dort. Seuls les marcheurs commencent le chemin. Alors ça, c'est vraiment la porte de Napoléon. La sortie de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et voyez ici l'indication. Porte d'Espagne. On l'appelle aussi Porte d'Espagne. Et c'est ici que commence l'aventure. Vous voyez cette côte. Et ça va être 4 heures de montée intensive. La descente, évidemment, est beaucoup plus facile, vu que c'est une descente. Alors, tout ce que je souhaite, c'est que ça ne soit pas trop dans les nuages. La chance, comme je disais, c'est qu'il ne pleut pas. Il y a eu plu cette nuit. Donc, la chance est avec moi. Alors, le ciel est avec moi. Alors, pour tous les marcheurs de Compostelle, l'étape que j'entreprends ici est toujours une étape fondamentale. La chance que j'ai, c'est que je l'entreprends après avoir marché un mois, presque un mois, et je suis capable, en forme pour le faire. Mais la majorité des marcheurs l'entreprennent sans entraînement. Ils arrivent par train ou par bus et ils affrontent les Pyrénées et c'est sûr que c'est un choc. Alors si vous voyez bien, c'est la brume sur, chez le bouton, sur la montagne des Pyrénées. Alors c'est vraiment très magique que vous voyez ici et vous entendez des pèlerins qui suivent ou qui me précèdent. Ah, vous voyez ici, c'est un couple de pèlerins qui montent en discutant. Et ici, une pèlerine qui monte. Ah, vous voyez, le paysage est vraiment fantomatique et superbe. Alors bonjour, je suis même pas à la mi-parcours de la montée et voyez à quelle hauteur je suis dans les Pyrénées et voyez au loin ici, voyez là ça c'est Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors vous voyez que je suis, comme je dis, ça fait 2 heures que je marche et je suis à mi-parcours, même pas à mi-parcours, même pas là, je fais peut-être ça fait 1 heure et demie que je marche. J'ai encore 2 heures à monter facilement, 2 heures et demie même. Fait que c'est juste pour vous montrer la hauteur, les nuages. On est encore en dessous des nuages, mais on approche, on va peut-être même dépasser les nuages. Ça c'est le chemin, vous voyez, ça n'arrête pas de monter. Ça c'est le chemin que je viens de monter et ça n'arrête pas de monter. Encore une autre vue incroyable de ma montée des Pyrénées. Je suis encore à mi-parcours
presque à mi-parcours de ma montée. Et ce qui est toujours magique, c'est de voir des troupeaux de moutons. Ici, on a un troupeau de moutons qui est en train de paître à flanc de montagne. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qui manquait au paysage. Alors, pour savoir qu'on est vraiment à mi-parcours de la montée dans les Pyrénées pour aller à Roncesvalles, c'est le refuge ou le gîte d'Orisson en France. On est toujours en France. Et beaucoup de marcheurs arrêtent ici parce que, surtout si c'est la première journée de marche, comme je dis, moi ça va faire un mois que je marche, alors je suis essoufflé mais je ne suis pas fatigué. Il est 9 h à peu près et je vais arriver sans problème à Roncesvalles. Et vous voyez ici, c'est une halte, on peut prendre un verre, on peut prendre un café. En tout cas, on peut relaxer, puis repartir pour franchir la frontière. Alors là, on arrive bientôt en Espagne. Alors ce que vous voyez ici, excusez-moi, je vais revenir, c'est la croix. Vous voyez cette croix-là, là, c'est à côté du marcheur. On appelle ça la croix de Thibaut. C'est Thibaut, qui a planté cette croix. Et si vous regardez par là, vous voyez, là où il y a une petite montagne, et le troupeau, ben, c'est un passage. Il y a des marcheurs d'ailleurs, si vous regardez bien. Il y a des marcheurs qui vont passer là. Je vais agrandir. Vous voyez, à ce passage-là, et vont aller en Espagne. Alors, les passants nous saluent, vont passer en Espagne et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord. C'est particulier. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on retrouve une fois en Espagne. Maintenant, on est rendu en Espagne, au sommet des Pyrénées. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Je vais vous montrer ça tout de suite. Une fontaine, mais pas n'importe quelle fontaine. Vous allez voir, la fontaine de Roland. Pourquoi la fontaine de Roland? Parce que c'est exactement ici que Roland est tombé. Il revenait avec Charlemagne au 8e siècle de l'Espagne. Il retournait en France. Et il s'est fait attaquer. Il y en a qui disent que c'est les Sarrasins dans la chanson. Parce que on appelle ça la chanson de Roland qui appelait au secours Charlemagne. La chanson de Roland parlait des Sarrasins. Mais en réalité, paraît-il que c'est les gens de Pampelune, parce qu'il s'est fait attaquer, ils avaient été pillés par Roland. Et Roland, lui, c'était l'arrière-garde de Charlemagne. Alors, il est tombé ici. Et ils ont fait une fontaine en sa mémoire. La chanson de Roland, d'ailleurs, c'est une des premières chansons connues du Moyen-Âge. Il y en a d'autres sûrement avant, là, mais très connues. Et c'est un classique. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer, la fontaine de Roland. Là où le Roland est tombé. C'est aussi, on appelle ça ici le chemin, comme je dis depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, le chemin de Napoléon, parce que aussi, au début de 1800, Napoléon est venu avec ses armées envahir l'Espagne par ici. Alors, je viens de marcher 3 heures pour descendre de la montagne des Pyrénées, et j'arrive à l'abbaye de Roncesvalles, et je ne suis pas inquiet au niveau des chambres parce qu'il y en a à peu près près de 2000. Regardez la fresque. C'est la bataille de Roncesvalles. Un hommage à la bataille de Roncesvalles. Juste avant de vous quitter, je voudrais juste vous montrer l'albergué de Roncevaux, qui est une grosse alberguée, plus de 217 lits. Vous voyez, alors, voyez ici. Attendez, ça c'est mon espace. Vous voyez, c'est des espaces de 4 lits, des genres de petit espace de 4 lits, mais c'est super bien, c'est propre.
et c'est super bien fait. Alors, je vous souhaite une belle journée.